Recoucou les coccinelles. Nous sommes toujours le samedi 14 septembre 2024. Il est 13 h et quelque chose. Il est 13 h 42. Donc petite vidéo avec vous, petite vidéo point de croix avec vous, et je vais travailler sur ma gorgeuse Chrisma qui m'avait été offerte par Rachel. Voilà. Et je vous ai fait une précédente vidéo tout à l'heure, et dans la vidéo je vous disais que j'avais un problème avec un cordon d'alimentation. Ben non, c'est pas le cordon d'alimentation en lui-même, puisque j'ai retrouvé le deuxième, et que j'ai essayé le boîtier du deuxième cordon. Je l'ai essayé sur le premier cordon et ça fonctionne. Les deux cordons d'alimentation fonctionnent. Donc ça venait des boîtiers que j'ai utilisés. Voilà. Donc ces boîtiers-là, je vais les mettre à la poubelle. Voilà, voilà. Donc, on va travailler sur cette petite gorgeuse Chrisma. Vous voyez, j'adore cette couleur-là. Cette couleur-là, je l'ai sur beaucoup de toiles. Celle-ci, j'adore aussi, ce joli bleu-là. Voilà, donc je vais mettre ça par là. Voilà. Ici, j'ai mon petit coupe-fil. Ma petite boîte avec mon enfile-aiguille et puis mon aiguille pour défaire mes nœuds. Et ici, j'ai ça. Je ne l'ai pas mis, mais bon, j'aurais pu le mettre. Voilà. Ça va caler un peu la toile. J'ai mis les petites épingles sur les côtés pour pas que ça dépasse de l'autre côté. J'ai le hoquet. Et alors, je vais juste prendre ma fiche avec le diagramme dessus. C'est imprimé très petit. Il est bien imprimé, mais vraiment très très petit. Mais moi, c'est juste pour les couleurs ici. Voilà. Si j'ai besoin d'une couleur ou quoi que ce soit, je la prendrai ici. Moi, je suis droitière, donc ça vient là. Donc ça, c'est des planches de mon meuble où il y a mes cassettes et mes DVD, mes CD musique. J'en ai d'autres dans le débarras là-bas. Je n'ai pas pu les mettre parce que j'avais pas assez de crochets. Désolée. Alors, eh ben, on va faire le petit sapin, mais bon, là, ça... Je vais faire ici. Je vais essayer de broder là, dans ce coin-là. Je sais pas, je vais voir. On va faire les... Alors, si je mets un truc dessous... Bah oui, il faudrait que je mette un truc dessous, là. Mais après, je ne vais pas pouvoir broder, donc... c'est pas grave. Je verrai mieux si je mets ma pochette comme ça dessous. Bref, alors, la couleur. Les couleurs, les couleurs. On va essayer de finir son visage pour voir ce que ça donne. Ouais, faudrait que je mette un truc dessous pour pas que ça reflète la lumière. Voilà. Je vais mettre le carnet dessous. Ça, je vais le mettre comme ça. On a un beau soleil. Tout à l'heure, il était caché derrière les petits nuages. Ça, je vais l'ouvrir en cas de besoin. Ici, c'est... Hop. C'est une petite boîte que Rachel m'avait... c'est des boîtes de chocolat en poudre ou de café en poudre, je ne sais plus. Et elle me les avait customisées. L'autre, il y a tous mes crayons ici. Voilà. J'ai celle-ci qui est... Hop. J'ai celle-ci qui est ici où je mets mes crayons. Celle-ci, elle reste sur mon bureau avec les... J'ai tous mes aquamarqueurs. Elle est posée sur les compartiments, sur les boîtes... enfin, sur les boîtes de rangement de mes feutres aquamarqueurs. Ça, faudrait que je vienne le... Voilà, c'est bon. Et j'y mets toutes les chutes de tissu. Quand j'ai fini une couleur de fil, qu'il ne me reste pas beaucoup de fil, une fois que mon fil est coupé, que je ne peux plus m'en servir, je le mets là-dedans. Voilà. Alors, on va commencer par... Ça bouge parce qu'elles ne sont pas fixées. Elles sont tenues que par la pince, les planches, donc c'est pas évident.
Alors, ma loupe. Alors j'espère que vous voyez quelque chose, hein. Alors je vais essayer de vous zoomer. Parce que je filme avec la tablette, parce que je ne peux pas zoomer avec mon téléphone normalement. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. Je revisionnerai la vidéo après, de toute façon. Alors, les L rouges. Ouais, il y en a 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a quelques-uns. Et c'est la couleur 15. Vous voyez, la cartonnette, elle se déchire là aussi, à force de les bouger. Hein. Ça fait des années que je l'ai, ça maintenant, donc du coup... voilà, donc la couleur 15, elle est ici. Il me reste juste ce fil là. Donc c'est qu'il n'y en a pas beaucoup alors. C'est bien celui-là le 15. Oui. Elle a combien de couleurs celle-ci? 25 couleurs. Faudrait que je regarde sur mes petits supports en bois ce que j'ai. Je regarderai ça tout à l'heure. Au moins pour mettre les dernières couleurs là. Mais je crois que les supports en bois qui me restent, ça vont jusqu'à 16 ou 18. Hop là. J'ai toujours ma douleur ici au bout du doigt. Ça me saoule d'ailleurs. Ouais, parce que j'en ai des L verts, des L rouges sur fond vert, j'en ai quelques-uns ici aussi. Donc je pense que j'aurai... Alors, couleur 15, je viens la remettre là. Faut que je m'achète des petites cartonnettes, enfin des petites plaquettes comme ça, des organisateurs de fils rectangulaires comme ça, euh, pour stocker mes fils, pour remplacer les petites cartonnettes là. Ah, j'ai bougé mon truc et j'ai mon aiguille, elle est où? J'ai bougé mon fil. Je vais piquer mon aiguille là-dedans. Et ben, tout l'aiguille alors du coup là. Ah bah elle est par terre, c'est bon. Je les retrouve. Ok. Hier soir, j'ai voulu faire un peu de broderie et j'ai fait un peu de broderie, mais j'ai pas fait longtemps parce que je faisais avec la lumière de mon anneau lumineux et j'y voyais pas grand chose. J'ai fait quoi, une dizaine de points, même pas. Ah, voilà. Parce que celle-là, elle est commencée depuis longtemps et faudrait que je la finisse. Alors, alors là, ça va pas être pratique parce que ouais, parce que là, la planche a... Alors, je vais essayer de passer mon fil comme ça. Ça marche une fois sur deux. En plus, j'ai coupé mes ongles parce que en bougeant les cartons, avec mon fils l'autre jour, je me suis cassé 3 ongles.
Donc du coup, j'ai recoupé tous mes ongles à la même grandeur. Et puis bah, maintenant, j'ai mal au bout des doigts. Alors j'ai regardé une vidéo. Je vois pas ce que je fais. J'ai regardé une vidéo sur YouTube au niveau point de croix oui, sur ma tablette, je crois, je sais plus. Où la dame, elle nous donne les trois façons de débuter pour passer le fil comme je viens de faire. Il y a trois façons. Il y a soit vous le prenez, il y a trois façons différentes. Enfin, c'est la même façon, mais en trois façons différentes. Voilà, c'est la même manière de passer son fil sous la trame. Alors, soit vous prenez qu'un seul fil, soit vous en prenez deux, soit vous allez en prendre jusqu'au troisième, et puis vous, voilà. Mais bon, moi je fais comme ça, et puis, parce que là, il faut que je fasse suivre le fil, donc il faut que je vienne comme ça. J'en ai un ici. Et je ne sais pas si j'en ai ailleurs, j'en ai pas là. J'en ai que dans la robe. Donc, eh ben, écoutez, hein. De toute façon, quand mon tambour il est sur les pinces, je suis obligée de le sortir des pinces pour pouvoir le tourner pour arrêter mon fil. Parce que j'ai vu la méthode de Lynn, ses loisirs et ses passions, pour arrêter les fils sans bouger le tambour, mais j'y arrive pas. Voilà, vous voyez, ben là je peux pas bloquer mon fil. Donc c'est pour ça que j'aime pas les pinces, parce que je peux pas tourner mon tambour. Alors, j'en ai un là. Ce que je vais faire comme... Ouais, vous voyez, je peux pas, c'est pour ça que je suis obligée d'enlever le tambour à chaque fois, quoi, pour bloquer mon fil. C'est pas grave, hein, on l'enlève, on le remet, puis voilà, quoi. Moi, je bloque mon fil en passant sous les points et en prenant un peu le fil de trame. Ouais, vivement que je me rachète du matériel pour tenir mes tambours, parce que là... Alors, j'en ai où? C'est des notifications que je reçois, les filles. Si vous entendez biper Si vous entendez un bip, c'est des notifications. Là, j'en ai pas là. Alors, ici, j'en ai là. Hop. J'en ai là aussi. Bon, on va faire cela ici.
J'ai besoin de les brosser, mes toiles aussi, là, parce que... Ah, mais non, ça va dans le... Ça me saoule. Ouais, parce que j'en ai en bas, mais je sais pas si j'aurai assez de fil, donc... voilà. Vous voyez, j'aurais pu faire passer, prendre à partir d'ici, puis faire continuer et revenir en... Mais bon, là, le ciel, le soleil se cache. Bon, ben, on va faire autrement. Je ne vais pas prendre le noir. Vous voyez, c'est saoulant. Donc, on va côté, hein. Je vais faire avec celui-là du dessous, on verra bien. C'est pas le bon. Oui, il y a la façon de faire comme on fait là, comme je suis en train de faire. Donc, on prend un... On passe l'aiguille sous le fil. Et après, on vient piquer au milieu. Après, vous avez la deuxième solution où vous piquez sous ce fil-là, comme je viens de faire, et qu'après, vous venez passer... Vous venez passer sous le point d'à côté, en passant par en dessous, sans prendre le fil du dessus, évidemment. Donc moi, généralement, je mets mon doigt devant pour pouvoir bloquer l'aiguille avec mon ongle et la soulever. Voyez. Donc soit vous faites comme ça, et puis après vous faites vos croix, soit vous refaites comme ça, et puis vous repassez après votre aiguille sous le fil de la trame, comme ça. Voilà, donc faut que je revérifie parce que je ne me rappelle pas de tout non plus. Donc voilà, donc là je viens bloquer mon fil ici. Et je remonte un peu plus haut pour pouvoir... je fais ma croix. Enfin, je fais mon demi-point et je remonte en haut pour faire mes croix du dessus. Mais ce qui n'est pas bien avec les pinces, c'est que le fil se prend ici. Donc j'avais trouvé une solution pour mettre mes pinces là, que ça soit ça vers le bas et que je puisse passer ma main derrière. Mais mon bureau est pas assez haut. Alors l'autre au-dessus, est-ce que c'en est un? Non. C'est des carrés rouges. Voilà, c'est la couleur 21, les autres au-dessus. Donc faut pas que je... Puis ils sont l'un à côté de l'autre, ils sont les uns à côté des autres, donc c'est pas évident. Donc là, bah, c'est une zone, je vais changer de couleur, faire une zone comme par exemple les petits traits rouges, là, parce que là, cette couleur-là, il faut que je coupe le... Pour pas perdre de fil, il faut que je fasse... que je coupe mon fil, que je fasse suivre... que je passe mon fil dessous, mes points, et puis que je coupe le fil à suivre. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous perdez du fil. Hein. Vous perdez du fil quand même. Hein. Que vous fassiez suivre votre fil ou pas, vous en perdez quand même. Ok.
Parce que moi j'ai peur de ne pas avoir assez de fil pour faire le reste de mes... Bon bah écoutez, je vais tenter, on verra bien. Je vais faire suivre le fil. Je vais remonter par là. On verra bien. Après, il y a les numéros DMC sur la toile, enfin sur le diagramme. Donc s'il manque un peu de fil, ben, je regarderai dans mon stock. Parce que sinon, quand il n'y a plus de fil, bon, on en rachète, hein, c'est tout. Je couperai le fil après quand ça sera pour aller en bas, mais bon, là pour l'instant, je vais suivre mon fil. Puis, de toute façon, quand on a une toile de fini, on voit la quantité pardon, de fil qui reste et on voit les couleurs qui manquent. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je vais essayer de me prendre le mois prochain, je vais essayer de me prendre le... Enfin, j'ai installé l'application Pattern Keeper sur ma tablette, mais elle prend pas tous les diagrammes. Voilà, je voudrais savoir si ça prend les diagrammes sur les points de croix estampés. Et bah, du coup, j'ai utilisé la version gratuite et il faut que je passe à la version payante. Donc du coup, pour l'instant, eh ben, ça attend quoi. J'avais commencé à m'amuser à faire carré par carré sur mes toiles pour compter le nombre de croix que j'avais faites, mais c'est pas possible. Ça m'oblige à finir mes cases. C'est pas là pour que je vienne, c'est en dessous. Voilà. J'avais commencé à faire comme ça, faire case par case, ou alors à faire par exemple une première case, après je fais l'autre, ou alors je fais toute ma ligne, toute ma première ligne de cases, et puis voilà, pour compter le nombre de points que je faisais, mais ça m'a saoulé donc j'ai arrêté. Et c'est pas évident quand on a les toiles qui sont déjà commencées pour savoir le nombre de points qu'on a fait. Ah, vous voyez, je peux même pas. On voit le blanc en dessous. C'est pas grave, du moment que je vois où pour faire mes croix. Alors des fois quand je vois que j'ai, parce que moi je perds beaucoup mes cheveux, et puis bah, il y a les poils de chat, donc dès que je vois un petit poil de chat, je prends la pince, je prends ma petite pince de diamant painting généralement, et je les enlève comme ça. Sauf quand c'est trop serré, puis après j'ai la brosse pour enlever les poils sur les vêtements, donc je me fatigue pas. Et là, je vais tester le produit, l'accessoire là pour mettre dans les machines à laver, pour enlever les poils de chat et de chien et tout ce qui est peluche et tout ça sur les vêtements. Et si ça fonctionne, et ben ça ira quoi. Je regarde si j'ai fait tous mes points. Pourquoi celui-là n'est pas bien fait là?
pas si il est fait, donc... Ah oui, comme le tambour, il n'est pas à ma hauteur. J'ai vu, c'est la chaîne Les Folies de Mimi. Elle a acheté le support. Fallait acheter, c'est des tambours carrés. T'as le petit et le grand. Et puis ça s'emboîte. Ça fait deux tambours dans un. Ça fait un support, un double support quoi. Un support à double tambour. Et elle le pose sur sa table. Et ben ça bouge, évidemment. Donc un petit conseil que je peux lui donner, c'est que si elle a des pinces comme celle-ci, c'est de bloquer le bas du tambour, le tambour qui est qui est positionné, parce que si on veut travailler sur le petit tambour comme ça, le petit tambour il va être en hauteur vers vous, et le grand va être posé sur la table. Donc j'ai trouvé l'astuce. Si elle veut pas que son tambour il bouge quand elle brode, ben, elle le coince avec les pinces sur le bord de sa table. Et je pense que là après elle pourra être tranquille, elle n'aura pas son tambour qui bougera. Et moi, je pense que je vais m'en acheter, je pense, des petits tambours comme ça. Parce que vous pouvez travailler sur deux toiles. Une toile sur petit tambour et une toile sur le grand. Vous pouvez travailler sur deux toiles en même temps. Et je pense que je vais m'en acheter. Parce que c'est très pratique. En plus, c'est assez haut. Une fois que c'est posé sur la table, c'est à cette hauteur-là à peu près. Après, ça dépend à quelle hauteur est la table à quelle hauteur vous êtes de votre table, quoi. Mais moi, sur mon bureau, ça serait très pratique, quoi. Même sur ma table basse, là, quand je suis sur le lit. Et puis pour le caler, s'il bouge quand vous brodez, bah pour le caler, il faut le bloquer avec les pinces. Ah, j'en avais là, je ne les ai pas vus. Bah, de toute façon, c'était trop loin, donc. Je les ferai après, ceux-là. Là, moi, mes pinces, je peux mettre mes pinces directement les installer directement sur la bordure de mon bureau. Mais après, je ne peux pas passer ma main dessous parce que c'est trop bas. Donc, il faut que je trouve une solution pour travailler avec les pinces, que les pinces soient là, mais que mon travail soit un peu plus haut. Dont le but d'acheter ce support à double tambour que je pourrais caler après avec mes pinces. Alors ensuite je viens ici. Tant pis, je perds du fil, mais bon, ce que je pourrais faire avec cette longueur de fil, c'est pas grave, ça sera fait. J'en ai deux ici à faire. Vous voyez, là j'ai mon bras, bah, ma pince elle me gêne. Voilà, donc c'est pour ça que le support en bois que j'avais, que je vissais, que j'installais, que je fixais sur mon bureau, il était bien parce que je pouvais le régler euh, à la hauteur que je voulais. C'est pas là que j'aurais dû venir en premier. C'est pas grave, je vais revenir par là. Et là, c'est quoi? Bah oui, je suis venue là. Bon, c'est pas grave. On va faire la croix en haut. Alors, là. Comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que de ce côté-là. Dans les sapins, il n'y en a pas dans celui-là. Il faudra que je regarde s'il y en a dans celui-là.
Alors, j'en suis ici. J'ai pas grand chose à vous dire, à part que je continue mes loisirs, je continue mes broderies, j'essaye de les avancer. Celles qui sont bien avancées, j'essaye de les terminer. Voilà. J'ai terminé 3 toiles au mois d'août. C'est quoi qui gêne encore? J'ai terminé 3 toiles au mois d'août, dont une que sur les 3 toiles, ben, il y en a une, c'était une nouvelle toile que j'avais commencé. Voilà, donc j'ai fini mon titi siffleur. J'ai commencé et terminé le petit gladiateur. Et j'ai terminé une toile en estampé, je crois, je ne sais plus laquelle c'est. Alors, est-ce que c'est ce carnet-là? Oui. C'était laquelle que j'avais terminé en estampé? La, le petit lapin de Noël que j'avais en point de croix estampé, que j'ai même en point de croix compté, que Rachel m'avait offert. Voilà. Donc j'ai terminé cette toile-là au mois d'août. J'ai terminé le Titi siffleur, parce qu'il y avait des petites choses à rajouter. Il me reste plus que l'ourlet à faire. Et ça compte pas au niveau du point de croix. Hein. Ça compte en couture après. Et j'ai commencé à terminer le petit gladiateur. Donc j'ai terminé 3 toiles au mois d'août. Donc je suis contente de... Enfin, 2 toiles sûres qui étaient déjà commencées. Hein, plus le petit gladiateur que j'ai commencé, que j'ai fini. J'aimerais bien finir celle-ci, donc ben, je me focalise sur les toiles qui sont presque finies, hein, c'est surtout ça que je fais. Mais là, mon bureau, il n'est pas assez haut, le plateau est pas assez surélevé par rapport à moi, quoi. Pour ça que les petits tambours, le support à double tambour, il va être très pratique. Parce que je le fixe sur mon bureau, puis après je suis tranquille. Pourquoi j'ai pas fait la croix en dessous? Non, c'est pas grave. Je vais revenir par là. Non, je vais revenir par là. Je vais aller en descendant, je la ferai après. Voilà. Donc, je pense qu'il va me rester un petit peu de fil, malgré que je fais suivre mon fil. Vous voyez, la pince, là, elle me gêne. Elle n'est pas assez haute, la pince. Il faudrait que je remonte un peu le tambour. Voilà, comme ça. Que je remonte un petit peu comme ça. Désolée, voilà. Parce que la bordure de la pince, ça me fait mal au bras. Puis moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec les deux mains. Parce que généralement, le tambour, je le tiens à la main. Donc, mais à la main, ça me fatigue au niveau de mes poignets. Donc, voilà, voilà. Donc, ben, je travaille un petit peu avec vous sur cette toile-là. Je continuerai moi toute seule après. Puisque le soleil va aller. Parce que j'ai mis mon lit dans ma salle à manger. Ça m'évite de, quand je suis ici, que j'ai besoin de quelque chose, aller de l'autre côté.
Et puis ça m'évite que quand je veux regarder la télé, me mettre dans mon fauteuil ici, puis après aller dans la chambre pour me coucher. Puis ça me permet de m'habituer à vivre dans une seule et même pièce. Quand je vais prendre, quand je vais déménager et que je vais prendre un studio, parce que je vais prendre le plus petit pour commencer, et de m'habituer, d'être déjà habitué, de vivre dans une seule et même pièce, dans un appartement plus petit si vous préférez. Parce que j'ai quand même trouvé des studios. Alors pourquoi ça... J'ai trouvé des studios qui font la moitié de mon appartement, entre 30 et 33 mètres carrés. Donc ça va, c'est assez grand. Il y en a 22 mètres carrés, c'est suffisant aussi, quoi. Puisque la plupart des appartements, les toilettes sont dans la salle de bain. Donc ça me fait ça fait la valeur d'une chambre et puis dans un petit studio de quelques mètres carrés, de 22 mètres carrés, même 30 mètres carrés, ça me fait la chambre de mon fils, les toilettes, le cagibi du couloir en moins. Voilà. La cuisine aussi en moins, puisqu'il y a un petit coin cuisine, mais bon, c'est vraiment très petit, quoi. Oui, donc c'est bien ce symbole-là. Je sais pas, je me suis pas trompée. Voilà, donc la plupart ont des balcons quand c'est à l'étage. Donc là, j'ai été voir un peu ce matin, mais c'est les annonces que j'ai déjà vues, que j'ai jamais eu de réponse. Donc, s'il faut, je me retournerai vers l'agence immobilière, puis je demanderai combien ça va avec les frais d'agence, quoi, le montant des frais d'agence. Si la centre sociale est d'accord de payer, parce que si vous voulez, quand je change de logement, euh, je paye le premier mois de loyer. Je ne le paye pas le jour où je rentre, hein, je le paye le mois d'après, parce que c'est avec un mois de décalage. Et la centre sociale, la CAF, me verse le FSL et il me compte le montant de la caution, quoi, pour le deuxième mois de loyer. Voilà. Donc je pense que je vais demander, puis me renseigner pour voir pour les frais d'agence. Alors comment je fais là? Moi je continue à faire suivre le film, j'ai pas le choix. Alors qu'est-ce qui est le plus près? Ici ou ici? Non, parce que mon fils il est là. Bon, c'est assez kiff-kiff, hein, donc je vais aller par là, puis je retournerai après par là-bas. Parce que là, j'en ai pas là, j'en ai qu'ici, et après, il faut aller par là. Donc, je pense que j'aurai assez de ce fil-là. On va tester, on verra bien. Ouais, puis je serais quand même mieux, même si Évreux, c'est une grande ville, plus grande que la ville de Saintes en Charente-Maritime où j'habitais. C'est un peu plus. Évreux, c'est beaucoup plus grand. Mais c'est pas grave, il y a des bus, et puis il y a mon fils, il y a ma belle-fille, enfin ma future belle-fille, il y a mon fils, il y a Dylan, donc mon fils, Ambrine, sa copine, et puis voilà. Puis si je descends de l'appartement pour aller en centre-ville, que je sais pas où ça se trouve, je demande aux gens qui sont dans la rue, quoi. Je me renseigne dans une papeterie, dans un magasin, quoi. Parce que les magasins, les propriétaires des magasins, ils connaissent tout, quoi. Ils sont habitués. Je pense que j'aurai assez de ce fil pour faire toute ma zone. Parce que j'en ai là, j'en ai ici, j'en ai deux ici. Et après, j'en ai plus. Donc c'est chouette, quoi. Même en faisant suivre le fil. Bon, après, ils ont mis des grandes longueurs de fil, donc voilà, je viens faire celui-ci ici.
Ouais, donc pour mes tablettes à dessin, c'est pas le cordon en lui-même, c'est pas le câble en lui-même qui était, euh, qui était abîmé, qui fonctionnait plus, c'est le boîtier. C'est les boîtiers que j'utilisais. Donc il va falloir que je fasse le tri dans tous ces boîtiers là pour. Après là j'en ai deux ici et après je remonte ici. Je vérifie que j'en ai pas oublié, donc je viens ici sur ces deux là. Pour une fois, après quand on n'a plus de fil, bon, on en achète. Hein. Euh, Être radin, ça sert à rien. Dans le temps, moi je sais que quand ma grand la grand-mère de la famille d'accueil, je l'ai toujours appelée mamie, mais quand elle faisait du point de croix, elle faisait du point de croix sur des toiles 100% coton, je me rappelle pas l'avoir fait, elle faisait que sur les toiles en coton, mais elle faisait suivre son fil. Je l'ai jamais vue prendre, arrêter, faire un nœud et puis couper son fil, vous voyez ce que je veux dire? Elle faisait suivre son fil. Et quand elle avait plus le coton, ben, elle allait à la mercerie, elle m'en rachetait d'autres. Et moi, j'étais habituée comme ça aussi. Donc, voyez, regardez la quantité de fil qui me reste. J'ai assez pour faire les 3 points qui me restent. Enfin, les 4 points qui restent. Parce que j'ai beau regarder sur ma toile. Voyez la quantité de fil qui me reste. Donc, ça sert à rien de se priver de faire suivre le fil, quoi. Je vais venir faire celui-là pendant que je le vois. Qu'après, j'en ai deux ici. Là, ici, j'en ai pas. J'en ai quelques-uns là. Mais après, c'est pas grave, il me reste assez de fil. Donc, alors, j'en suis où? J'en suis là. Bon, là, après, je vais être obligée de couper mon fil, ça c'est sûr, parce que je vais pas pouvoir avoir assez. J'aurai pas assez pour remonter vers le haut. Donc, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire. Bon, tant pis, je fais comme ça, c'est pas grave. La croix, elle est toujours dans le même sens, il n'y a pas d'importance. Voilà, donc là, c'est bon, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais pouvoir bloquer mon fil. Donc, ça, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois. Ah, bon. Je m'épose et puis je vous reprends juste après. Alors, parce que là, c'est mon télé. Je sais pas où est la. Désolée les filles, j'étais obligée de mettre pause parce que je me suis aperçue quand j'ai voulu rentrer mon fil dessous, et ben que j'avais un gros nœud. J'avais un nœud puis que mon fil était tout emmêlé. Donc il a fallu que je démêle tout. Là, pas plus loin, voilà. Donc et ben voilà ce qui me reste de fil et je peux faire les points qui me restent. Voilà. Donc je peux faire mes points ici. C'est là que j'en ai vu deux, mais j'en ai vu d'autres ailleurs. J'en ai deux ici. Ben c'est tout.
Bon, on va faire comme ça. Parce qu'il me semble en avoir eu d'autres. Alors. Bon. Je peux pas rentrer mon fil. Voilà, je vais le rentrer par là. De toute façon, ça ne gênera pas. Parce que c'est ce symbole-là, la flèche dans le carré rose. La flèche violette dans le carré rose. Voilà, donc après, ben, je viens ici. Il me semblait que j'en avais vu d'autres, un peu plus haut, je sais plus. J'entends les oiseaux de ma voisine à côté. C'est des inséparables et des perruches qu'elle a. Des inséparables. Je sais qu'elle avait un couple de perruches, mais je crois qu'elles sont mortes, ces perruches, je sais plus. Voilà, donc ça c'est... Ah oui, ici j'en ai. J'en ai là et là. Donc je vais venir faire les deux que j'ai ici. Est-ce que j'aurai assez de fil pour faire les trois autres? J'en ai encore un là. Je ne les voyais pas tout à l'heure. Alors après j'en ai un ici. Et bon, on va faire avec, hein, parce que... Voilà. Ensuite, j'en ai trois ici. J'en ai un là. Ah, j'en ai encore un ici. Ouais, je pense que je vais avoir assez pour venir ici et faire ceux qui sont en dessous. Là, ici, c'est quoi? C'est pas ça. Voilà. Donc, je vais venir ici. Vous voyez, il me reste ça de fil. Donc, après, il me reste un fil complet. Il me reste un fil. Il me reste une longueur de fil. Donc, après, voilà, j'ai eu le temps de faire tout avec le même fil. En espérant qu'il n'y en a pas dans le sapin. Généralement, il n'y en a pas. Après, il faut que je prenne un moment pour trier tous mes fils, comparer les couleurs de fils que j'ai en stock avec ceux que j'ai dans mes toiles, voir s'il y en a qui correspondent à 100%, que je refasse ma boîte de mes fils, que j'ai la boîte où il y a tous mes fils en stock de mes toiles terminées. Puis ceux qui iront pas, qui seront pas valables, ben, je les mettrai pour faire du point de croix compté. Je t'ai pas dit de t'en aller, toi.
j'en suis là. Il y a des jours comme ça où quand je fais quelque chose, ça va pas comme je veux. Mais bon, voilà, je regarde si j'en ai d'autres. J'en vois plus. J'en vois plus. Bon, ben, je vais laisser le fil en attente. Je le rentrerai en dessous après. Je le laisse en attente et je vais prendre une autre couleur. La couleur 22 puisqu'il y a le chiffre ici. Ouais, je me mets sur le bureau pour faire ma broderie parce que, bon, après je peux me mettre sur mon lit parce qu'il y a le soleil qui va arriver sur le lit. Et parce que j'ai mes chats qui dorment sur mon lit. Et Mademoiselle Ruby, je fais de la broderie quand elle dort à côté de moi, ben, généralement. Là, elle dort, elle est en boule, elle dort. Mais dès que j'ai le dos tourné, et ben, elle attrape les fils et puis elle les mâchouille. Voilà. Elle attend que j'ai le dos tourné pour me voler mes fils et les mâchouiller. Donc du coup, ben, je me fâche. Elle me regarde avec son petit air malheureux en voulant dire qu'est-ce que tu me racontes. C'est une chipie. C'est une petite chipie. Donc généralement, quand je fais de la broderie, je fais en sorte que mes fils ne traînent plus. Quand je dois me déplacer pour aller dans une autre pièce, et ben je mets mes fils en hauteur. Je remets les fils dans la pochette, quoi. Vous voyez, là, le 23, il est complètement coupé, là. Ils sont pas assez épaisses, leurs plaquettes, là. Il devrait les faire rigides. Bon, après, on n'a pas à se plaindre hein, parce que les toiles sont pas chères, mais bon, au lieu de nous mettre des plaquettes comme ça, mettre des plaquettes et des petites rayures de fil en plastique, au lieu de les vendre en détail, séparément, ben, nous mettre les petites rayures de fil qu'on a besoin pour mettre les fils, et puis comme ça, ben, ils vendent la toile un peu plus cher. Ils vendent deux produits dans un seul après, hein, donc au prix où on paye les toiles, ils pourraient nous mettre des trucs en plastique. Hein. Mais bon. J'en ai fait quoi de mon aiguille? Là. On n'a pas à se plaindre déjà. Mais ça serait bien qu'au lieu de nous mettre des trucs en carton, ils nous mettent directement des petits organisateurs de fil en plastique. Comme je vous dis, même s'il faut payer la toile un petit peu plus cher. Voilà, donc c'est les triangles comme ça, le 22. Donc le 22, j'en ai plein là. J'en ai là. Mais j'ai dit que je faisais que son... Bon, après... j'en ai ici. Et j'ai que deux fils. Deux fils de 6 brins. Bon, bah c'est pas grave, je vais faire cette zone-là parce que c'est là où il y en a le plus. Alors,
J'ai le soleil qui est juste au-dessus de moi, là, juste en face de moi. Je ne le regarde pas parce qu'après je vais avoir mal aux yeux. Là, il faut que je recoute mon fil. J'ai bien mes 3 brins. Ouais. Parce que mon coupe-fil, là, il coupe presque plus. Il faudrait que je le passe sur le papier aluminium. Ou sur le grattoir vert d'une éponge. Oui, j'ai des grattoirs verts. J'ai mes éponges où il y a un côté éponge, un côté grattoir. Mais j'ai des grattoirs, les grattoirs verts là, où j'ai que le grattoir dessus. Parce que depuis que je l'ai eu avec une toile, bah, depuis que je m'en sers tous les jours quoi. Je m'en sers tous les jours. C'est là, faut que tu viennes. Non, c'est bien ça, c'est en haut. Décidément. Ouais, je m'en sers tous les jours pour toutes mes broderies. J'ai des petits ciseaux à broderie, mais il faut que je les aiguise parce que ils coupent pratiquement plus. Alors, j'en suis là. Vous voyez, je peux pas me concentrer que sur une zone. Vous voyez, j'avais commencé à faire, ben, j'ai commencé à faire les... Ah, ben j'en ai oublié un là, un petit L. De toute façon, il me reste du fil. Vous voyez, il me reste un peu de fil. Mais je pense que je vais... bah, de toute façon, c'est pas... Je pense, c'est que c'est sûr. Je vais me racheter des nouvelles toiles, des toiles neuves pour l'année prochaine. Et quand je commencerai mes autres toiles, de toute façon, les toiles en cours, j'en ai pour jusqu'à l'année prochaine. J'en ai pour tout le reste de l'année, là, pour finir l'année 2024, et j'en ai pour une partie de l'année 2022. Mais si j'achète des nouvelles toiles, et que je vais en commencer une nouvelle l'année prochaine, et ben, je commencerai par en haut à gauche, ou en bas à gauche, et puis je ferai soit en montant, soit en descendant, ça dépend, je verrai, mais je ferai case par case. Je pense que je ne m'éparpillerai pas comme je fais maintenant. Je me réorganiserai comme je vous ai, comme je vous dis, enfin je vous le dis là parce que voilà, je vais m'organiser autrement pour mes loisirs créatifs. Là, je vais essayer de me commander le bureau que j'ai vu sur Amazon. Je peux le payer en 4 fois. Ça me fait 4 mensualités de 32 euros et quelques centimes, on va dire 33 euros. Donc, je vais me commander mon petit bureau. Je vais voir si je peux prendre le téléphone en même temps. Parce qu'il faut que je change mon téléphone. Parce que sinon, je vais continuer à payer les 4 euros. Ben, c'est l'abonnement Freeflex que je suis en train de payer. Le téléphone, lui, il y a longtemps qu'il est payé. Mais il continue à me prélever 4,99 € pour l'abonnement Freeflex. Donc il faut que j'arrête cet abonnement, mais il faut que je me trouve un autre téléphone. Parce que c'est soit je garde le téléphone que j'ai actuellement et puis je paye 20 euros et ils arrêtent l'abonnement,
soit je redonne, mais il faut que je le fasse directement sur Internet. Mais là, le téléphone, je peux pas le redonner maintenant, quoi. Alors là, c'est du 22, donc je vais aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai pas d'autre téléphone. Faut que je regarde mon ancien téléphone que j'ai, mais je sais pas si j'ai encore le... J'ai un de mes anciens téléphones, mais je sais plus s'il y a un mot de passe pour le déverrouiller. Je sais plus si... je sais pas si j'ai encore le chargeur. Alors, 22. J'en suis à la quatrième ligne. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, je ne sais pas si c'est un triangle rouge. On dirait, pourtant ils sont mal imprimés. Ouais. Ils sont mal imprimés, c'est pour ça. Bon, ben, je vais faire ça comme ça. Parce qu'après, c'est un trait... faut que je nettoie ma loupe aussi. Hein. Ouais, c'est un triangle. Après, c'est pas pour une croix qui sera différente au niveau de la couleur. Hein. Ouais. Comme ça, quand j'aurai besoin de brancher une prise, pour brancher mes ordis et puis mes tablettes, j'aurai les prises directement sur le bureau. C'est un bureau plateau, je sais plus en quelle matière il est. C'est un bureau d'angle, voilà. Et il est clair avec des petites ampoules LED. Et puis on a un support en haut pour mettre un écran d'ordinateur, un 2 de 3, un ordinateur de bureau ou mettre un PC portable. Et si on a besoin de charger le PC, ben on peut le brancher sur les prises. Il y a un bloc avec trois prises. On peut le brancher, je crois qu'il y a le port USB. Puis il y a les prises pour 7 heures. Quoi. 129 € le bureau, ça vaut pas le coup de se priver. Quoi. Donc je verrai pour prendre un téléphone en plus et puis ben, je paierai plus, je donnerai des mensualités un petit peu plus élevées, quoi, c'est pas grave. Parce que sinon, j'achète j'achète que le bureau là-bas, puis le reste je le prendrai à électrodépôt, quoi. Ah ben, c'est un cœur qu'elle a dans les mains, ouais. C'est un cœur qu'elle tient dans ses mains. Je sais pas ce qu'elle a dans ses mains exactement. Ouais, c'est un petit cœur qu'elle tient dans ses mains. Et sur sa manche, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, on va pas chercher à comprendre, on verra. L'image, elle est vraiment très très petite. Elle est très petite. C'est vraiment une miniature chez miniature. Et puis sur la toile, les symboles sont imprimés très très petits. Donc, c'est pas évident de distinguer quelque chose. Pas sur la toile, sur le diagramme, pardon. C'est vraiment imprimé très très petit. Peut-être sur l'original, parce que il me semble que j'ai gardé la photo. Alors attendez, je regarde. Ah, pardon, dans mon carnet. Hop, hop, hop. Parce qu'elle est dans mon carnet, la gorgeuse Christmas. Parce que j'ai dans mon carnet, là, où je colle la photo du projet, les numéros DMC, puis que je marque les informations, ben c'est des photocopies. Parce que comme ça, je le note dans ce carnet-là, où je mets les informations, c'est exactement
dans le même ordre que sur le carnet index. Voilà. Donc là, je l'ai là, la Chrisma. Ici, c'est un petit cœur et ici, c'est un oiseau. Voilà, vous voyez. Moi, je vois pas ce que je vous montre. Alors, la photo, elle est là. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Donc, eh ben, je vais me baser un peu sur l'image aussi parce que... Voilà, là, ils sont dans l'ordre de mon cahier, de mon carnet index. J'ai été obligée de recopier tous les numéros DMC à la main à côté des symboles parce que le papier était déchiré. Et comme j'ai la photocopie là, alors, donc là, je suis en train de faire le petit oiseau. C'est du orange, hein, sur la photo, c'est du orange. Au niveau de ses joues ici, c'est du orange. Et moi, j'ai du fil marron. Allez comprendre quelque chose. Donc, faut pas toujours se fier aux couleurs de l'image, hein. Donc là, je suis en train de faire la partie orange du petit oiseau. Là, il y a son œil, logiquement. Ah, parce que la photo, c'est petit sur la photo. Donc, ça, quand vous avez une toile et puis que vous avez une image, et que l'image est petite, et ben ça donne pas pareil sur la photo, sur la toile, quoi. Parce que là, le petit oiseau par rapport à ma toile, ben, sur la photo, il est plus petit. Les sapins, on a l'impression qu'ils sont derrière elle, enfin qu'ils sont à côté d'elle. Il y en a un qui est derrière et un qui est un peu plus en avant. Enfin, il est derrière, mais plus comme ça. Ouais. Je vais continuer à travailler dessus un petit peu pendant qu'il fait jour. Je prendrai une photo de la toile après que j'aurai fini de broder dessus, après ma vidéo, pour vous montrer où je suis arrêtée. Et puis pour la prochaine fois, vous montrer ce que j'aurai travaillé dessus depuis. Il y aura le avant et le après. Je finis cette couleur-là, dans cette zone-là. Puis après, moi, je continuerai un peu de mon côté. Donc, je prendrai, avant de continuer de mon côté, je prendrai une photo de là où j'en suis. Parce que celle-ci, je vais essayer de la finir, celle-ci aussi, en vidéo avec vous. Reprendre à faire des vidéos point de croix, vidéos crochet, tricot. Alors, sur cette chaîne-là, comme je vous ai dit, il n'y aura que les vidéos point de croix compté, estampé, perlé. Le diamant painting, enfin tout ce qui sera point de croix compté, point de croix estampé, tout ce qui sera point de croix perlé.
mais qui a tissé les perles, je ne sais plus sur quel côté je l'ai mis. Alors attendez, que je ne vous redise pas de bêtises. Je vais aller à la fin de mon calendrier, puisque j'ai marqué à la fin du calendrier, quand je m'en souviens pas. Alors, sur la chaîne Aubépine et ses loisirs, vous trouverez le point de croix perlé, compté, estampé, le canevas noué, le crochet dentelle, pour les chalands dentelle, les napperons et tout ça, et le diamant painting. Sur la chaîne Les Loisirs d'Aubépine, ça sera crochet normal, tricot, tricotin, coloriage, puzzle et tissage de perles. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sur la chaîne Aubépine et ses loisirs, vous aurez les unboxings. Quand je ferai des commandes, point de croix, tout ça, concernant point de croix compté, estampé, sur cette chaîne-là. Canva noué aussi. Les retours de course, par exemple Action, si j'achète des DP ou des trucs qui ont voilà, tout ce qui va être DP, laine et tout ça chez Action ou Ziman, ça sera sur cette chaîne-là et sur l'autre. Parce que sur l'autre, pour le tricot et le crochet normal, il me faudra de la laine, coton, tout ça. Et pour le retour de course, ben, pour les autres affaires, tout ce qui concernera le coloriage, voilà, ça sera sur l'autre chaîne. Voilà, mais de toute façon, je vous réexpliquerai, je vous redirai euh, pendant une petite période ce qu'il y aura sur cette chaîne-là. Je vous rappellerai de temps en temps ce qu'il y aura sur cette chaîne-là et sur l'autre. Bon, celle-ci, je ne sais pas si je vais encore avoir des problèmes au niveau des commentaires. Et je ne sais pas comment faire basculer mes vidéos de cette chaîne sur l'autre. Je ne sais pas comment faire. Je ne voudrais pas perdre mes vidéos, quoi. Ah oui, je voulais vous demander, les filles, vous m'expliquez, j'ai des vidéos où il y a entre 100 et 180, entre 100 et 180 vues. D'autres où il y en a entre 200 et 230. J'ai d'autres vidéos où il y en a, j'en ai une où il y a plus de 500 et quelques vues. Et j'en ai deux, une où il y a 10 K. Alors je ne sais pas quoi correspond la lettre K. Et l'autre, elle a 3,8 K. Donc je ne sais pas à quoi correspond la lettre K au niveau des vidéos, au niveau des vues des vidéos. Donc s'il y en a parmi vous qui savent, ben, ça serait gentil de m'expliquer, que je ne sois pas bête et puis que je continue pas, que je ne sois pas là en train de chercher ce que ça veut dire. Parce que si je regarde sur ma chaîne, au niveau du nombre de vues totales, en totalité quand on prend de la première à la dernière vidéo, le nombre de vues, je ne sais plus. euh, il est où mon téléphone portable? Je vais y regarder. Euh, hop, YouTube. J'ai 657 vidéos, plus les deux de ce matin, ben ça fera, plus les deux d'aujourd'hui, ça fera 659 vidéos. Et
Alors, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. J'ai 54 685 vues au total. De la première à la dernière vidéo. Voilà. En plus de des deux que je vous fais ce matin. Mais le nombre de la lettre K sur les vidéos, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que j'ai le YouTube? Je peux pas savoir sur celle-ci, je pense. Ah si, YouTube Studio, je l'ai là. Je vais pas pouvoir le voir là-dessus. Alors, contenu. Ça, c'est mes vidéos avec le nombre de j'aime et puis les nombres de messages. En temps réel, j'ai 17 vues et 48 heures. Mais ça, c'était pour les 28 derniers jours au total. Mince. Je suis en train de chercher. Ah là, je ne vais pas le voir parce que j'en ai besoin, je ne vais pas le voir. Bon, là, je peux relire les commentaires sous mes vidéos par rapport au YouTube Studio. Voilà, je peux les voir par là. Analytique, contenu. Allez. Alors, au niveau des audiences, j'ai 122 spectateurs. Alors, 47 spectateurs réguliers. Ouais. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Alors, nouveaux spectateurs, 73 vidéos. Un short et une diffusion en direct. Au niveau, alors ça c'était pour les nouveaux spectateurs. Au niveau du nombre de vues sur les 28 derniers jours, 244 vues au niveau vidéo, 14 vues pour le short et 4 vues pour la diffusion en direct. Contenu publié, un short et une vidéo. Spectateurs sur tous les formats, spectateurs réguliers 28 derniers jours. Alors, vue habituelle sur les vidéos entre 80 et 120, diffusion en direct entre 20 et 40. J'ai pas de trait bleu, il n'y a rien. Alors, j'ai 29% des spectateurs qui me trouvent via la fonctionnalité de navigation, 19,8 sur les recherches YouTube, 16,8 par suggestion vidéo, 11,8 page de la chaîne et 22,5% dans autres recherches, dans autres. Ouais, je vais sur le YouTube Studio, comme ça je vois à peu près où j'en suis, quoi. Alors, spectateurs réguliers 47. Alors, c'est la zone violette et la zone bleue, c'est les nouveaux spectateurs. Donc, c'est en dessous. Quand vos spectateurs sont-ils sur YouTube? Heure locale, 28 derniers jours, données insuffisantes pour afficher ce rapport. Alors, l'âge des spectateurs, ben, j'ai rien d'affiché pour les 28. Le sexe, j'ai rien d'affiché non plus. Alors, zone géographique, j'ai en France 27,9% de personnes qui regardent mes vidéos en France sur les 28 derniers jours. 91,6% pour le top des langues de sous-titres.
Durée de visionnage abonnés, 70%, 70,5% des abonnés et 29,5% des non-abonnés. Et après le reste, j'ai plus rien. Spectateur unique 122. Ben là, j'ai rien. Ben, zone géographique, ben, c'est la même chose que l'autre. Alors, en France, 27,9%. Top des langues de sous-titres, 91,6%. Français, 6,5%. Durée de visionnage des abonnés, 70,5%. Non abonnés, 29,5%. Et puis après, voilà, c'est ça. Et c'est quoi, je voulais vous montrer la dernière. J'ai gagné un abonné là. Zone géographique, 27,9% en France, 91,6% top des langues sous-titres et 6,5% français. Durée de visionnage, ben, ça ne change pas. Voilà, et après je crois que j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Aïe, comment? Dégage la mouche là. Tableau de bord. Là, je vois mes deux derniers contenus publiés et derniers commentaires, c'est tout ce que je vois. Ouais, faut que. C'est pas comme ça que je voulais voir. Bon, ben, il faudrait que je retrouve la vidéo. Enfin bref, dites-moi quoi correspond la lettre K. Ah, ben, il est là, mon petit diamant qui me manquait. Je l'ai retrouvé. Alors, attendez, je vais le mettre là. Je le rangerai après. Je viens de le retrouver. Donc, ben, on reprend la broderie. Et je ne sais pas comment faire pour basculer mes vidéos de ma chaîne Aubépine et ses loisirs sur l'autre. Puisque quand vous mettez des commentaires sur la chaîne, ben, je ne peux pas les lire. Au bout d'un certain nombre de commentaires, je peux plus, je peux lire le dernier, mais pas les nouveaux, pas les anciens, je veux dire. Donc je peux les voir en allant sur le YouTube Studio ou en passant par ma boîte mail. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui se passe. D'où le fait que j'ai ouvert une deuxième chaîne. Ben, ma deuxième chaîne, elle est rendue à 12 abonnés. J'ai pas fait attention au nombre de vues sur les vidéos. Donc je suis contente parce que j'ai des vidéos où j'ai dépassé les 300 vues. J'en ai une qui fait un peu plus de 500 quelque chose. Et je vous dis, j'en ai une qui fait 10K et une qui fait 3,8K. Donc je ne sais pas à quoi correspond la lettre K. Parce que moi je ne suis pas très douée en infirmière, je ne suis pas calée, je ne suis pas professionnelle de l'informatique. Donc est-ce que c'est parce que j'ai dépassé les 1000 abonnés, les 1000 vues? J'en sais rien. Je ne sais pas. À vous de me le dire si vous le savez. J'ai des vidéos, il n'y a que 15 vues dessus. Hein. Ça change tout le temps au niveau des vues parce que à chaque fois vous avez des nouvelles abonnés. Si regardez la chaîne, si les vidéos leur plaisent, eh ben, elles vont regarder les anciennes vidéos. Donc ça augmente le nombre de vues, quoi. Je vais aller manger un petit morceau de pain parce que j'ai faim, j'ai pas déjeuné ce matin. Puis une tasse de cappuccino, ça suffit pas.
fasse attention parce qu'il y a des triangles rouges en bas à gauche, mais il y a des carrés rouges aussi de la même couleur, donc faut que je fasse attention. Je vois pas les trous. Enfin, je les vois pas. Si, je les vois parce qu'il y a la planche blanche dessous. Mais j'arrive pas à piquer dedans parce que c'est trop loin de moi. Ouais, on a du beau temps là, mais le soleil il est très bas. Il est très bas le soleil aujourd'hui. Puis là, les jours vont rétrécir, hein, vont raccourcir, hein. Puis je me suis en allée de l'autre côté, j'ai mis mon lit là parce que de l'autre côté, dans la chambre de mon fils, il y a des guêpes. Puis comme je laisse la porte ouverte, j'ai pas envie que les guêpes viennent me piquer ou piquer mes chats. Donc bah, je suis obligée de rester la fenêtre fermée quand c'est comme ça. Et moi, rester les fenêtres fermées, bon là je laisse fermer parce que je fais la vidéo, puis que mes voisins dans le bâtiment d'à côté, ceux du premier puis enfin des trois derniers étages, premier, deuxième, troisième, ben ils voient chez moi quand les fenêtres sont ouvertes, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai remis mes rideaux, je les avais lavés d'ailleurs, et que je laisse les fenêtres fermées le temps que que je fais ma vidéo, quoi. Comme ça ils n'entendent pas ce que je dis. Et puis quand j'ouvre les fenêtres, j'ouvre que le côté où ils peuvent pas voir, quoi. Puis je baisse un peu le volet. Je baisse le volet je baisse mon volet pour pas que les voisins du premier et des deux autres étages voient chez moi, quoi. Parce qu'il y a ceux qui sont à ce coin, mais il y a ceux du milieu, puis ceux de la porte de l'autre bout. Quand mes fenêtres sont grand ouvertes, ils voient tout chez moi, quoi. Puis après, ben, j'entends des critiques comme quoi il y a ceci, il y a cela. Chez moi, c'est propre, hein. Même si des fois j'ai du retard pour laver ma vaisselle ou pour laver mon linge, mon linge et ma vaisselle sont toujours faites. D'une façon ou d'une autre, la maison est toujours propre. Et quand il y a un truc que je peux pas faire parce que j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien, je suis malade, je tiens pas debout, c'est mon fils quand il vient qui me le fait. Voilà. Mais généralement, je me débrouille toute seule. Quand je peux pas le faire aujourd'hui, je le fais le lendemain. Et si je peux pas le faire le lendemain, ben je le fais le jour d'après. Je fais quand je peux le faire. Et puis moi, je veux pas de travailleuse familiale, je veux pas d'aide ménagère parce que voilà, on sait pas sur qui on tombe. Ça m'a suffi il y a quelques années de ça, quand j'habitais à Port-d'Envaux, après l'accouchement de mon fils Cédric, on avait pris le père, le père de mon fils travailler. Et moi j'étais toute seule à la maison avec le petit, puis vu que je sortais d'une césarienne, mais il avait demandé d'avoir, j'avais le droit à une aide ménagère. Ben, depuis j'en ai jamais repris. Parce que déjà quand elle faisait la vaisselle, il fallait repasser derrière. Quand, quand on faisait tourner la machine à laver, qu'elle étendait le linge, ben, parce que c'est une ancienne boulangerie là où on habitait.
Donc on avait le côté où il y avait le magasin où on avait fait en appartement, et là où il y avait le, le garage, on va dire, ben, c'était un garage. Donc du coup, ben, mon copain, ben, il s'en servait pas pour rentrer sa voiture, enfin, le père de mon fils. Ben, il m'avait installé trois fils à linge d'un bout à l'autre comme ça en longueur pour que je puisse étendre mes draps, puis mes couvertures et puis mon linge. Ah ben, au lieu de prendre deux fils pour étendre les draps, pour pas que ça traîne par terre, elle mettait que sur un fil. Donc les draps, vu que les fils étaient à ma hauteur, et ben les draps traînaient par terre dans la poussière. Donc c'était tout à relaver. Le linge de mon fils, je sais pas comment elle faisait pour mettre. Voilà. Elle faisait pas bien son boulot. Donc moi j'ai dit je continue pas, je garde pas une personne comme ça. Bon, c'est coincé où là? Je n'allais pas garder une personne qui faisait pas son boulot correctement. Et j'ai jamais repris personne depuis. Et je m'en porte pas plus mal, je fais tout moi-même. Parce que pour mon fils Dylan, j'ai accouché par césarienne. Et ben, je me débrouillais toute seule. Après, bon, c'est vrai, quand mon fils est né, il y avait encore ma grand-mère, il y avait encore mon petit frère. Donc, ben, quand je ne pouvais pas le faire, ben, c'est eux qui venaient m'aider à l'appartement, quoi. Puis à l'époque, il était quand même assez grand, quoi. Après mon accouchement, c'est mon frère qui venait beaucoup m'aider, ma grand-mère adoptive qui m'aidait. Voilà, donc enfin, la famille d'accueil, quoi, en gros. Donc moi, j'avais pratiquement, j'avais du soutien, mais bon, le petit frère, il est plus là. La mamie de la famille d'accueil, elle n'est plus là non plus, parce qu'elle serait encore parmi nous, elle serait encore là. Je serais pas venue habiter ici en Normandie, hein, si elle avait été encore là. Si mon petit frère, voilà, s'il avait été encore là, c'est pareil. Je serais pas venue habiter ici. Mon père serait encore là, c'est pareil. Je serais pas venue habiter ici, quoi. Je vais passer sous un autre. Il y a un téléphone qui sonne. C'est pour vous dire qu'on entend tous les bruits ici, hein. Moi, mon téléphone fixe, il y a un moment qu'il n'a pas sonné, hein. Parce que là, j'ai reçu un appel hier. C'est hier ou avant-hier. C'est mon petit frère, enfin mon petit frère, mon grand frère, mon frère Gabriel. Moi, j'ai toujours dit mes petits frères. Ils sont plus vieux que moi, mais bon. Mais voilà. Alors, je vais mettre ce fil de côté pour bloquer celui-ci. Voilà. Donc, il n'y a que mon frère Gabriel et ma soeur Brigitte qui prennent de mes nouvelles. Les autres, ils en ont rien à foutre. C'est à se demander s'ils savent, s'ils sera. euh, Ma soeur Brigitte, elle m'appelle, mais pas tout le temps, hein. Mon petit frère Gabriel, lui, ben, je comprends, hein. Il m'appelle quand même plus souvent que ma soeur Brigitte, et que mes autres frères et soeurs m'appellent plus du tout, d'ailleurs. Mais ma soeur Brigitte, elle appelle que quand elle se rappelle qu'elle a une soeur, quoi. Après, moi, je m'en fous, hein. Bon, je vais pas me prendre la tête à enfiler mon fil, là. Il va falloir que je m'achète l'enfil aiguille que j'ai vu.
Il existe sur Temu, je sais plus où c'est sur Temu, un enfil aiguille, c'est un truc que vous posez sur votre table, vous piquez l'aiguille comme ça dedans. Donc il y a un côté, je pense, pour le 11 CT et un côté pour le 14 CT, je pense, je sais pas. Vous mettez votre aiguille comme ça, vous poussez, vous retirez et puis votre aiguille est enfilée. Vous avez en vert et en rouge. Voilà, donc je vais essayer de me tester, de m'acheter ça pour voir si c'est efficace, si c'est pratique surtout. Vous voyez, il me reste ça sur le symbole que j'ai fait avant, il me reste encore ça. J'ai de quoi faire 2 ou 3 croix là encore avec ça. Mmh. Ouais. Allez, je fais encore quelques croix avec vous. Je vais essayer de terminer mon fil avec vous. Et après, je vous laisse. Moi, je fais de mon côté. Voilà. Donc, des triangles rouges, j'en ai plus ici, j'en ai là. J'en ai 2 là. Et après, il faut que je remonte par là. On va faire suivre le fil. Hein. Il y a pas... Là, j'ai... Ah oui, alors attendez. Oui, bah tant pis, je le ferai après. J'ai un petit L rouge là ici que j'avais oublié. Alors, les triangles rouges, j'en ai un ici. Est-ce que je peux passer mon fil comme ça ici? Voilà. Ah ouais, je me suis coupé les ongles, donc j'ai pratiquement plus d'ongles. Ça repousse, mais tout doucement. Et du coup, bah, ça me gêne pour attraper mon aiguille. Alors quand vous faites comme ça, passer l'aiguille sous le fil de trame, vous faites en sorte que le bout de votre fil, là, soit à égalité, soit à la même hauteur, parce que sinon, c'est galère après. J'ai une mouche qui m'embête depuis hier. Hein. Après, je suis peut-être mal placée pour vous donner des conseils, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est juste des astuces, hein, maintenant. Après, comme je vous disais, au niveau des anniversaires, hein, je ne souhaite pas l'anniversaire à toutes les abonnés, puisque j'ai pas la date d'anniversaire, j'ai pas la date de naissance de toutes mes abonnés non plus. Hein. Euh, donc je souhaite à celle que j'ai la date. Parce que du coup, à chaque fois que j'ai la date d'anniversaire, ben, je la rajoute sur mon calendrier, à la date correspondante. Si vous voyez passer un point noir sur mon bras ou sur mon pull, c'est la mouche qui est sur qui navigue sur ma fenêtre, sur mon carreau. Et ça reflète sur mon pull. Elle se promène sur mon carreau. Jusqu'au moment où je vais lui donner un coup de chausson, de pantoufle sur le coin de la tête. Ah oui, moi j'ai pas le droit.
Les bombes insecticides, j'en achète plus parce que à cause de mon asthme, toutes les bombes, euh, toutes les bombes de désodorisant maison, c'est pareil. Tout ce qui est vaporisateur, j'ai plus le droit. J'ai pas le droit à cause de mon asthme. Donc les désodorisants maison, je les prends quand j'en achète, j'ai les qu'on accroche au mur là. Ça se déclenche tout seul. Vous avez juste à programmer le temps de la diffusion, de tous les combien que vous voulez que ça se diffuse. Et puis après, ça se fait tout seul, quoi. Mais faut que j'achète les recharges. Et ça revient cher à force, hein. Déjà, quand vous achetez le bloc euh, avec une recharge dedans, vous le payez pratiquement entre 10. Ouais, vous le payez, ça dépend des magasins où vous le prenez. Vous le payez entre. Moi, ceux que j'avais achetés, je les avais payés pratiquement 10 euros, quoi. Donc, est-ce que j'en ai là des triangles? Est-ce que je fais suivre le fil? Oui, non, je sais pas. En bas, j'en ai plus. Ce côté-là, j'en ai plus non plus. Là, je les ai. Ah, si, j'en ai un ici. Bon, mais écoute, je vais aller vers le haut et puis celui-là qui reste là, je le ferai avec le reste de fil. Ouais, donc du coup, ben, j'ai les supports, mais j'ai plus les vaporisateurs dedans. Et puis là, l'été, ben, j'en ai pas de besoin, puisque après, quand vous voulez pas vous en servir, quand vous vous en servez plus, si par exemple l'été, vous laissez les fenêtres ouvertes et tout ça, ben, vous n'avez pas de besoin d'enclencher le diffuseur. Donc vous le mettez à zéro. Et vous le remettez en position 1, 2 ou 3, ça dépend des diffuseurs. Dès que. Voilà. Pas. Moi j'en ai un qui était accroché, je ne sais même pas si je l'ai laissé accroché dans le couloir, j'en sais rien. Parce que j'en avais mis un dans ma salle, dans ma salle, dans mes toilettes, et j'en mettais un dans. C'est pas par là que j'aurais dû piquer. J'en mettais un dans mon couloir, un dans ma salle à manger, et un dans mes toilettes. Mais bon, je les ai enlevés parce que ça, les piles étaient foutues, il fallait que je change les piles. Et puis j'avais plus de produits dans la bombe, donc j'avais plus de diffuseur. Il n'y avait plus rien dans le diffuseur. Et puis les diffuseurs tout seuls, quand vous les prenez à Carrefour, vous en avez tout de suite pour 5 euros. Donc ça sert à rien, quoi. On achète le support avec le diffuseur, mais quand le diffuseur à l'intérieur, quand vous avez acheté le support et que le diffuseur qui est compris dedans est vide, il faut racheter les diffuseurs à chaque fois, quoi. Donc ça revient c'est pas économique. C'est pas économique. Moi, je vais finir mon cappuccino après. Je finis ce petit bout de fil. Donc des triangles rouges de ce côté-là, j'en ai plus. J'en ai un en haut ici. Puis après, il faut que je redescende vers le bas. J'en ai un ici au-dessus. J'en ai un autre ici. Je vais suivre le fil, tant pis, hein. Quand il n'y aura plus de coton, il n'y aura plus de coton, on arrachera.
C'est pas ça le plus important, hein. C'est pas pour 2 euros. Ah oui, parce que les cotons, moi à l'époque, j'ai payé, quand j'en achetais, je les achetais 1,50 les chevaux de coton. Là, ils sont rendus à 2,90 € je crois, en mercerie, hein. Donc c'est quand même assez cher. Donc là, je vais reprendre le petit bout de fil qui me reste de l'autre couleur, là, pour finir le petit symbole qui me manque. Parce qu'il me reste un symbole. Alors ici, parce que j'ai le soleil en pleine figure. Alors ici, il faut que je revienne piquer là. Bon, j'aurais bien avancé quand même, hein, j'aurais travaillé pas mal sur cette toile-là. Après, moi, j'enlèverai le tambour du support, parce qu'après, je vais m'asseoir devant ma télé, sur mon lit devant ma télé, donc après, je serai tranquille. Ici, j'en avais un ici. Et ensuite, il faut que je descende en dessous, là. Alors, je vérifie. Voilà, ici. C'est bien les pinces pour mettre les tambours, mais il faut que le support où vous mettez vos pinces soit... Vous voyez, le plateau de mon bureau, bon là c'est les planches, mais en dessous il y a le plateau de mon bureau. Mais il faudrait que le plateau de mon bureau soit à cette hauteur-là. Vous voyez? Pour que je puisse, moi, avoir mon tambour à ma hauteur. Parce que là, en plus la toile elle est tournée le dos à la lumière. Donc je ne vois pas forcément les trous sur ma toile. Mais ça ne m'empêche pas de travailler quand même. Je pense que la prochaine fois, il faut que je me rachète un support. Parce que là, si vous voulez, mon trépied, il est sur le plateau gauche de mon bureau pour que moi, je travaille sur le côté droit, sur le plateau droit, pour que vous puissiez être en face et que vous puissiez voir quelque chose. Alors, ouais, faut que je vienne ici et que je descende comme ça de ce côté. Ouais, je vais peut-être lire un petit peu. Parce que du coup, j'ai laissé des livres là, ici, dans le petit meuble à casier, là, avec mes DVD et puis mes CD musique. Je vais reprendre mon gros livre, là, les plus grandes affaires criminelles de Normandie. Et puis, ben, je le lis quand je suis quand je suis sur mon lit. Puisque après, les trois autres que j'ai commencé à lire, c'est quand je prends le bus. Alors, j'en ai un autre ici à faire, je crois. Non, il va pas, celui-là, ça va pas. Je suis pas passée dans le bon... Oh, bah si. Je suis pas fait dans... Bon, la croix, elle n'est pas bien faite, mais bon. Voilà, ça va m'embêter. Donc, il faut que... C'est saoulant, ça.
Il y a des fois, je vais arriver à enfiler mon fil, mes 3 brins de fil, sans l'enfil aiguille. D'autres fois, il va falloir que je prenne l'enfil aiguille. Ouais, parce que là, j'ai pas piqué dans le bon. J'aurais dû piquer un peu plus bas ici, mais bon, c'est pas grave, je peux pas le défaire. Donc, eh ben, écoutez, je regarde si j'en ai d'autres pour faire suivre le fil. Ça va me faire suivre le fil ici. Non, donc je vais enlever mon tambour et rentrer mon fil en dessous. Faut que je me refasse ma coloration parce que les cheveux blancs commencent à réapparaître. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais continuer toute seule de mon côté. Je vais mettre mon aiguille ici. Je vais continuer mes fils toute seule de mon côté. Voilà. Alors je vais vous relever un petit peu. Je vais dézoomer un tout petit peu si je peux. Voilà. Donc, je vais vous tourner de ce côté et je vais vous montrer ma toile comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai travaillé dans cette zone-là, ici et puis un petit peu par là. Voilà. Voilà ma gorgeuse Chrisma. Elle va être magnifique, elle va être super jolie quand elle va être finie. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Euh, que la vidéo vous plaise, que la vidéo vous plaira. En attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche blanche, ensuite la petite cloche noire, un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce. Sur ce, bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.